Dans cette vidéo, les amis, il est question des habitudes car nous ne pouvons point exceller, nous ne pouvons point devenir meilleurs si nous n'avons pas suffisamment de pratique dans notre travail. Et de même, nous ne pouvons pas espérer améliorer ou changer de vie si nous ne instaurons pas de bonnes habitudes dans notre vie. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je tiens principalement à vous dire que sur ma chaîne, je fais deux choses à la fois. Je fais les vidéos des persos comme vous me regardez. Je fais aussi les vidéos sur le trading, vous partageant des analyses techniques sur le marché financier. Pour ceux qui aimeraient ma formation de trading, soit vous m'écrivez sur TikTok ou soit vous m'écrivez sur Instagram. Alors, on y va. Dans cette vidéo, les amis, vous devez comprendre que pour changer de vie, je ne le répéterai jamais assez, il faut instaurer dans sa vie de bonnes habitudes. C'est vraiment très important pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir progresser. Voilà, il faut notamment de bonnes habitudes. Il faut la pratique, pas seulement de bonnes habitudes, il faut la pratique régulière aussi de ces bonnes habitudes. Car vous ne pouvez pas exceller dans un travail ou vous ne pouvez donc exceller dans un domaine quelconque si vous n'avez pas suffisamment de pratique. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous ne pouvez donc percevoir un brin d'amélioration, une lueur d'espoir, d'amélioration bien sûr dans votre travail, dans votre quête vers le succès, dans votre cheminement vers le plein accomplissement. Si vous ne faites pas suffisamment de pratique, autrement dit, si vous n'êtes pas discipliné, autrement dit, si vous ne vous exercez pas assez. Il en va de même également pour les habitudes. La plupart d'entre vous, la plupart des gens aspirent à changer leur vie, mais continuent toujours pas faire les mêmes choses tout en espérant des résultats nouveaux. Et à chaque fois, je vous dis que ça ne marche pas ainsi. Pour changer de vie, il faut changer d'abord, il faut changer d'habitude. Ensuite, il faut changer le mindset. Ensuite, il faut changer ses croyances. Il faut abandonner certaines croyances. Et il y a certaines personnes qui critiquent le développement personnel. Mais le niveau que j'ai atteint aujourd'hui, pouvant vous parler, c'est grâce au développement personnel. Et c'est grâce au développement personnel, le fait de m'améliorer, le fait de m'auto-imposer une discipline, c'est ça qui a permis à ce que je puisse déposer la caméra pour vous parler. C'est ça qui a permis à ce que j'atteigne ce niveau. Mais non, vous allez écouter des gens qui critiquent le développement personnel que c'est la merde. Non, le développement personnel n'est pas la merde. C'est toi-même qui n'as pas fait suffisamment de pratique pour atteindre le niveau que tu espères. Voilà, on pourrait comprendre que le chemin pourrait être un peu rude, on pourrait comprendre que le chemin sera pavé de dures épreuves, là je pourrais comprendre, mais il faut quand même persister et vouloir toujours gravir les échelons et en ayant toujours en tête, une obstination précise à atteindre. C'est ça qui va vous faire perfectionner, c'est ça qui va vous perfectionner. Si vous voulez changer de vie, je ne le répéterai jamais assez, la clé se trouve dans les habitudes. Parce que les habitudes sont la fondation de la maîtrise. C'est important. Et ces paroles proviennent de James Clear. Si vous lisez ce livre, James Clear, Un rien peut tout changer. Ce livre de Un rien peut tout changer, ou bien ce livre de Charles Duhigg qui parle des habitudes. Mais je vous conseille de lire quand même le livre de James Clear, Un rien peut tout changer. Les habitudes, ça change les vies. Voilà, ça change les vies. Ça change également vos croyances limitantes. Ça change également le mindset. C'est vraiment très important. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses, vous immiscer dans les mêmes bêtises tout en espérant de nouveaux résultats. Ça ne marche pas ainsi. Ça ne marche pas ainsi. Vous voulez une vie nouvelle, vous voulez une vie améliorée. Voilà. Vous devez instaurer de nouvelles habitudes dans votre vie. Et je pourrais vous donner quelques exemples. Vous devez lire, vous devez commencer par prendre la lecture des livres de dev perso vraiment très au sérieux. Vous devez lire parce que les mots que vous enregistrez, les phrases que vous enregistrez, bien sûr dans votre cerveau, affluent généralement sur votre personnalité, change votre manière de voir le monde, change votre vision de voir le monde. Vous pensez différemment et vous agissez différemment. Pourquoi est-ce que vous pensez différemment et pourquoi est-ce que vous agissez différemment? Vous pensez différemment et vous agissez différemment en fonction des connaissances que vous avez ingurgitées dans vos cerveaux. Vrai ou faux? C'est vrai.
Il faut lire, il faut se développer. Je ne le répéterai jamais assez. La fois passée, je suis en train de discuter avec un de mes vieux amis du collège et je l'avais proposé un livre à lire. Et le livre n'est rien d'autre que Les secrets d'une négociation réussie de Alice de Flanchec. Je pense bien. Le type n'arrivait pas à lire. Il dit qu'il avait lu peut-être les 10 premières pages, mais avec le temps, il n'a plus l'engouement, il n'a plus la motivation que voilà. Mais et je lui disais là, et je lui dis, voilà, on est en train de constater. Et je lui disais, mais si tu veux quand même avoir des tonnes de connaissances, puisque si tu veux quand même faire des vidéos comme moi, si tu veux quand même, pas seulement pour faire des vidéos, si tu veux quand même avoir du succès dans ta vie, si tu veux quand même avoir du succès dans ta carrière professionnelle, il faut d'abord que tu t'occupes de ta croissance personnelle. C'est ça. C'est ce que je lui ai expliqué. Mais la plupart d'entre vous, non, vous ne voulez pas passer par ce chemin. Vous ne voulez pas. Mais vous voulez quand même la croissance dans votre carrière. Je pourrais comprendre que c'est une bonne chose. Voilà, c'est totalement une bonne chose. La croissance dans votre carrière, la croissance, voilà, dans votre relation, dans vos relations, peu importe. Sans que vous-même, vous ne changez d'abord, ça ne peut pas marcher. Et ça ne marchera jamais. Si tu veux de la croissance dans ta carrière professionnelle, de la croissance dans ton business, de la croissance dans tes relations, de la croissance dans tes relations même amoureuses, sentimentales et autres, il faut que toi-même tu te changes toi-même d'abord. Car tu ne reflètes que ce que tu as intérieurement. C'est ça. Et tu n'attires que ce que tu es. Tu es en réalité. Ce que tu es au fond de toi en réalité. Tu n'attires finalement que ce que tu es en réalité. Tu ne peux vouloir avoir une croissance au niveau professionnel, au niveau business, sentimental et autres en étant toujours la même personne. Ça ne marchera pas. Et oui, ça ne marchera pas. Donc la clé réside dans le fait que tu dois lire. La clé réside dans le fait que tu dois apprendre de nouvelles choses. Plus tu lis, plus tu te développes, plus tu t'améliores. Ce sont des informations. Ce sont des informations que tu emmagasines, que tu amasses dans ton cervelet, dans ton cerveau. Tu augmentes ton intelligence, tu augmentes ta sagesse. Pourquoi est-ce que je dis tu augmentes ta sagesse? Parce que les livres, c'est l'expérience de quelqu'un. Ce sont les expériences de quelqu'un qu'il a emmagasiné dans un bouquin de plus de 200 pages, ou bien dans un bouquin de plus de 300 pages, que toi tu pourrais lire en un an. Alors que l'expérience de vie de cette personne peuvent s'étendre sur 10 ans, peuvent s'étendre sur 15 ans, 20 ans, que toi tu lis dans un livre de 900 pages ou bien de 700 pages juste en 2 mois. Regardez comment c'est puissant. Vous regardez à quel point c'est puissant. Voilà. Donc plus tu accumules les connaissances, plus tu augmentes l'acuité cérébrale. Tu deviens de plus en plus intelligent, tu deviens de plus en plus sage. Et toi aussi tu acquiers quoi? L'expérience. Tu acquiers non seulement la sagesse, tu acquiers aussi l'expérience. Et par-dessus le marché, vous acquérirez quoi? Le discernement. Parce que la sagesse s'accompagne toujours du discernement. Les livres, c'est l'expérience de quelqu'un que tu emmagasines dans ton cerveau. Pour ne pas commettre certaines erreurs que lui a déjà commises. C'est pour cela qu'il a écrit dans ce bouquin pour que toi, pour toi qui le lis, bien sûr, le parcours soit agréable pour toi. Le parcours soit peut-être moins rude, moins difficile pour toi. Mais la plupart d'entre vous, vous décidez de ne pas lire. Vous décidez de ne pas lire. Et selon Jim Rohn, vous possédez le rachitisme de l'esprit. Le rachitisme de l'esprit, ça veut dire que vous êtes en manque de connaissances. Vous avez une carence neuronale. Une carence neuronale. Dites-vous que si vous voulez améliorer votre carrière, relation sentimentale, peu importe, il faut que vous-même vous changez. Il faut que toi-même tu te changes d'abord. Il faut que toi-même tu te changes d'abord. Et la lecture n'est pas la seule chose sur laquelle tu vas t'attarder. Il faut de nouvelles compétences. Des compétences que tu dois maîtriser au bout des lèvres. Vous comprenez? Au bout des lèvres et au bout du doigt. Au bout des lèvres et au bout du doigt. C'est ça. De bonnes compétences. Il faut choisir un domaine dans lequel tu dois exceller, un domaine dans lequel tu seras réellement aguerri, un domaine dans lequel tu seras réellement excellent. Il faut pratiquer encore et encore. Si tu n'es pas bon dans le domaine, il faut pratiquer encore et encore. Plus en te mettant dans la pratique, plus en pratiquant, tu seras bon. C'est la clé de l'excellence également. La pratique amène quoi? Amène l'excellence.
Voilà. Plus tu tires des shoots à 3 points dans le basketball, plus tu le fais, plus tu le fais. Plus tu te sacrifies, tu le fais énormément. Malgré que tu n'as pas envie de le faire. Mais tu vas au terrain, plus tu shootes le ballon. Et un jour, tu seras comme Stephen Curry. C'est ça. C'est ça. C'est la pratique qui rend parfait. Mais les gens ne veulent pas écouter cette partie-là. Les gens pensent qu'ils peuvent brûler les étapes, peuvent sauter les étapes et être parfaits en même temps. La nature n'est pas forgée ainsi. La vie n'est pas forgée ainsi. Tu ne peux pas brûler les étapes. Il faut suivre impérativement et obligatoirement le processus. C'est un bon français, je viens de te parler. Et ce n'est rien d'autre que la vérité. Les habitudes sont vraiment très importantes. Parce que les habitudes constituent quoi? La fondation de la maîtrise. En ingurgitant de nouvelles connaissances, ça pousse ton cerveau dans un espace mental. Ça pousse ton cerveau dans un espace mental en atteignant dans un espace mental beaucoup plus lointain, beaucoup plus poussé, en atteignant un niveau de réflexion hors norme, un niveau de réflexion hors pair, un niveau de réflexion extraordinaire. Pendant que les autres voient le problème sous un seul angle, toi tu vois le problème et les solutions en même temps qui viennent. Toi tu vois le problème sous différents angles donnés, sous 3 angles. Qu'est-ce qui fait ça? Les livres. Pendant qu'une personne qui ne lit pas, lui voit le problème sur la ligne directive qui est tout droit, comme ça, voilà, qui est tout droit devant lui. Toi, tu vois ça non seulement tout droit, mais tu vois ça sur la ligne directive à gauche, tu vois ça sur la ligne directive à droite. C'est-à-dire, tu as 3 aspects. 3 façons, 3 manières d'aborder les problèmes, d'aborder les difficultés, d'aborder les soucis, d'aborder les peines. Et dans ces 3 différentes manières de voir les choses, tu trouveras 2 ou plusieurs solutions. 2 ou plusieurs solutions. Parce que si vous lisez le livre de quoi déjà? Le livre de John Maxwell, de John Maxwell, ce livre qui parle de parfois on gagne, parfois on apprend. Il dit que chaque problème, chaque erreur et chaque défaite, je reprends, chaque problème, chaque erreur et chaque défaite renferme quoi? Renferme une solution donnée, est une opportunité. Est une opportunité de bien faire les choses, est une opportunité de s'améliorer, est une opportunité de découvrir comment est-ce que tu peux élargir tes horizons, comment est-ce que tu peux élargir ton business, comment est-ce que tu peux élargir ta carrière, comment est-ce que toi-même tu peux développer ta propre entreprise, comment est-ce que toi-même tu peux révéler quel est cette potentiel qui est au fond de toi pour régler ce problème. Mais la plupart d'entre vous, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de ne pas lire et vous attendez à ce que votre vie change. Ça ne marchera pas. Tu veux la croissance, en fait tu veux le succès, ou bien tu veux la croissance dans ta carrière, voilà, tu veux la croissance dans ta carrière, dans tes relations et autres. Il te faut le développement personnel, il te faut la croissance personnelle d'abord. Parce que en changeant, en t'améliorant, toutes les choses qui sont autour de toi commencent par changer. Le problème c'est toi, le problème n'est pas quelqu'un d'autre. Le problème c'est toi, tu dois changer. C'est un impératif pour toi. C'est un impératif, c'est-à-dire une obligation de changer. Tu as l'obligation de changer. Tu ne dois pas rester toujours la même chose. Tu ne dois pas rester toujours le vieux Roland qu'on connaît. Le vieux anneau qu'on connaît depuis longtemps. Non, il faut qu'il y ait du changement. Il faut qu'il y ait du progrès. Il faut que tu deviennes méconnaissable. Tu ne dois pas rester la même chose. Ton ex t'a laissé depuis longtemps, tu as toujours la même chose. Elle va se moquer de toi. Elle va se moquer de toi parce que tu n'es pas le genre de gars qui pourrait la faire regretter. C'est la vraie vérité. Parce que tu n'es rien devenu. Rien devenu sur le plan mental, sur le plan physique, tu n'es rien devenu. Tu habites toujours dans le même physique depuis ton tendre enfance jusqu'à maintenant. Tu ne veux pas modeler le physique là, tu ne veux pas atteindre ta forme la plus ultime, tu ne veux pas atteindre ton beau physique. Elle va se moquer de toi parce qu'il n'y a guère de changement chez toi. Parce qu'il n'y a aucun changement chez toi. Tu as toujours la même chose 2 ans plus tard. Tu as toujours la même chose 3 ans plus tard. Elle se moquera de toi. Elle dira qu'elle a eu raison de te laisser.
Maintenant, la question se pose, vas-tu lui accorder ce bénéfice du doute? Est-ce que vas-tu lui accorder, voilà, cette raison du fait qu'elle n'a qu'à se moquer de toi là où elle est? Point d'interrogation. Tout est une question de choix et de décision. Il faut changer ses habitudes. Il faut lire. Il faut être bon, très bon dans un domaine. Ou bien dans plusieurs domaines si vous préférez. Parce qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez apprendre. Il n'y a pas de limite aux connaissances que vous pouvez apprendre sur cette terre. Les seules limites qui existent, ce sont les limites que vous-même, vous vous imposez dans votre esprit en disant que je ne peux pas apprendre ou bien je ne peux pas le faire. Et c'est ce qui constitue votre blocage et c'est ce qui constitue vos propres limites. Sur ma chaîne YouTube, je n'ai même pas encore atteint les 500 abonnés. Je n'ai même pas encore atteint les 1000 abonnés. Disons les 1000 abonnés. Mais j'ai réalisé plus de 400 vidéos. Il n'y a point de limite. Je réaliserai jusqu'à 1000 vidéos. Et les montages, c'est moi-même qui les fais. Et les miniatures, c'est moi-même qui les fais. Puisque je suis un monteur vidéo, je suis un designer. Et je suis quoi? La réalisation de mes clips et de ces vidéos et tout. Je pose le stabilisateur, je pose le trépied. C'est moi-même qui me filme. C'est moi-même qui gère tout. C'est moi qui fais tout. Parce qu'il n'y a point de limite à ce que je pourrais apprendre. Et toutes les connaissances de trading que j'ai, et même ma formation de trading, tout ça, c'est moi-même. C'est moi-même. Et il n'y a point de limite aux choses que je pourrais apprendre. Et il n'y a point de limite aux compétences que je pourrais ingurgiter ou apprendre ou maîtriser. Les seules limites que vous imposez à vous-même sont les limites que que vous implantez ici dans votre circuit neuronal, que vous implantez dans votre cerveau. Je n'ai pas dit que ça serait facile, je n'ai pas dit ça. Il faut payer le prix. Rien n'est facile dans cette vie. Je vous dis que si vous ménagez bien vos efforts et que vous avez la ferme conviction d'apprendre les choses et que vous avez la ferme conviction d'apprendre les compétences, vous irez loin dans la vie. Phrase clé. Vous devez noter cette phrase clé. C'est ça. Il faut changer de vie, il faut lire, il faut apprendre de nouvelles choses et il faut poser de bonnes actions. Il faut poser les actions. Il faut poser les actions conformément aux choses que vous avez apprises. Il faut poser de bonnes actions. Il faut être très consistant. Il faut être très consistant. Il faut être très consistant. Le faire chaque jour. Tu es fatigué, tu n'es pas fatigué, tu dois le faire. Tu n'es pas fatigué, tu es fatigué, tu seras fatigué, tu étais fatigué. Je pourrais comprendre. Tu es un être humain. Tu te reposes un peu, tu reviens toujours à la tâche. C'est-à-dire, entre autres, tu n'abandonnes point. Entre autres, tu n'abandonnes point. C'est ça, c'est de ça il s'agit. Tu veux atteindre la maîtrise, tu veux exceller, tu veux atteindre des hauts sommets. Il n'y a point d'abandon sur ce parcours. Regardez le parcours du champion Mike Tyson. Point d'abandon sur ce parcours. Rien que la persévérance et la discipline chaque jour. Il faut forger le mindset, il faut forger le mental. Il faut que le mental devienne dur comme de l'acier. Comment est-ce que le mental devient dur comme de l'acier? En répétant les mêmes choses chaque jour. En étant fasciné par les mêmes choses, par le même mouvement chaque jour. Tu fais seulement. Tu exécutes le même mouvement seulement. Tu le fais seulement chaque jour. C'est la pratique qui rend parfait. Comme Cristiano Ronaldo, le footballeur que vous aimez tant, disait, practice makes perfect. Practice makes perfect. Tu pratiques, tu seras bon. C'est de ça il s'agit. Point de raccourci, pas de raccourci. Rien que le processus. Et c'est ce qui fera en sorte que tu seras un champion. Voilà. La clé réside dans les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes. La personne que vous voyez ici, je fais des vidéos, je parle. Ça vous motive, n'est-ce pas? Moi aussi, ça m'émerveille. Mais dites-vous qu'avant que je n'atteigne ce niveau, ça a été pavé de dures épreuves. De nuits blanches, tellement de nuits blanches. Je répète, tellement de nuits blanches. Tellement de nuits blanches. À cause de quoi? De la discipline, la pratique, la consistance chaque jour. À cause de quoi? La discipline, la pratique, la consistance chaque jour. Every day.
Consistence every day. Je pense que c'est comme ça les Anglais disent, non? Consistence every day. Every day you must work. Every day. You do not have time to rest. Anyway, you do not have time to rest every day. You must work every day. Every day. Tu peux dormir quelques instants, prendre un peu de repos, mais tu reviens toujours à la tâche. Comme Jim Rohn le disait souvent, l'objectif de la vie n'est pas de se reposer. L'objectif de la vie est d'agir. L'objectif de la vie n'est pas de se reposer. L'objectif de la vie est d'agir. Est de toujours poser des pas. Puisque j'avais fait des vidéos sur ça. Puisque le sommet de la montagne n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu atteins les 30 000 dollars de chiffre d'affaires par mois que tu ne peux pas atteindre les 40 000. Parce qu'il y a toujours des gens au-dessus du panier. C'est toujours comme ça. Le sommet de la montagne n'existe pas. Il n'y a pas une ligne que vous allez franchir et vous allez dire que je m'arrête là. Ça n'existe pas. Il y a toujours un niveau beaucoup plus supérieur à débloquer. Le choix est dans votre main. Allez-vous gâter votre potentiel? Allez-vous, gâcher votre potentiel ou allez-vous continuer par devenir meilleur et encore plus meilleur? Le choix est dans votre main. Practice makes perfect. Alors les amis, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. C'est vraiment une vidéo vraiment très intéressante. Je vous ai donné de l'inspiration, de la motivation. Voilà. Donc je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Je vous aime, portez-vous bien et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen.